Bonjour à tous, voici le condensé du mardi 16 juin 2020. Ils étaient nombreux aujourd'hui dans les rues. Ce mardi était une journée de mobilisation nationale pour les soignants. Dans plus de 200 villes, des rassemblements ont été organisés. À Paris, ils étaient aux Invalides. Quelques tensions sont apparues avec des casseurs. Dans plusieurs villes en France, les soignants étaient devant les agences régionales de santé. Leurs revendications sont les mêmes depuis plusieurs mois, voire années. Revalorisation des salaires, meilleures conditions de travail ou encore hausse des investissements dans les hôpitaux publics. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Marcy-l'Étoile, dans un site de production de vaccins de Sanofi. Le président de la République a annoncé engager 200 millions d'euros dans le financement d'infrastructures pour la recherche pharmaceutique, avec également l'objectif de relocaliser des entreprises dans notre pays. Concernant le laboratoire français Sanofi, ils indiquent investir 610 millions d'euros en France, avec comme projet une nouvelle usine à Neuville-sur-Saône pour la production de vaccins. 27 nouveaux cas en une journée et une centaine depuis la semaine dernière. Les chiffres des malades du Covid-19 en Chine repartent fortement à la hausse. Pékin s'inquiète de cette recrudescence. Des villes sont confinées dans le sud de la capitale. Des chiffres qui font craindre une seconde vague, même si pour l'instant les foyers sont contrôlés et les tests multipliés. 2 enquêtes viennent d'être lancées contre Apple, annonce la Commission européenne. Elles concernent 2 points. D'abord, l'App Store de la multinationale américaine, mais aussi Apple Pay avec les conditions et restrictions imposées aux applications. Une action qui fait suite à des plaintes déposées notamment par Spotify, qui les accuse de comportements anticoncurrentiels. On ne parle pas souvent de rugby, mais c'est une annonce importante qu'a fait la fédération aujourd'hui. Une nouvelle division vient d'être créée, la nationale. Elle sera entre la fédérale 1 amateur et la Pro D2 professionnelle. D'ailleurs, 2 places seront en jeu pour la Pro D2. 14 équipes sont engagées pour cette nouvelle formule. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.